Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle quête manga et aujourd'hui on va parler de Frieren, édité chez Kyun, dessiné par Tsukasa Abe et scénarisé par Kanehito Yamada. On se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti! Alors, juste pour information, Frieren, de son vrai nom Susu no Frieren, que j'aime beaucoup, j'adore le nom japonais, voilà, mais je pense que Frieren ça fait mieux en français, a actuellement 7 tomes au Japon. Nous, on en a 2 du coup qui sont sortis simultanément en France, il y a une semaine à peu près. Et donc du coup, je vais pouvoir vous lire le synopsis. Alors, le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Eiter, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale, difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc. La vie des humains est si courte. L'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Primé de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, Frieren offre un regard neuf sur l'héroïque fantasy. Dans cet univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant, vivez l'après sur les traces d'une elfe à la recherche du sens de l'amitié. Très bon synopsis par rapport en tout cas à ce que j'ai lu du tome 1, j'avais pas lu le synopsis, je savais que c'était en tout cas un gros succès au Japon. Et donc du coup on va un peu parler des personnages tout de suite. Du coup au niveau des personnages, au tout début on a ces 4 petites personnes qui sont ici. Donc on a le prêtre alcoolique, voilà, qui s'appelle Eiter. On a Frieren qui est ici, donc la petite elfe. On a Himmel, on va dire le petit chevalier, voilà, servant, très gentil, humain. Et on a le nain guerrier, voilà, Eiter. Comme dans le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est un peu la même compagnie. C'est assez marrant, mais ils se complètent tous, sauf qu'on ne connaît pas du tout leurs aventures, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils reviennent justement de leur petite aventure et leur petite escapade, leur grosse escapade de 10 ans à combattre les démons. Du coup, juste pour parler plus en détail de Frieren, donc c'est une elfe qui a une longévité assez importante. Voilà. Pour elle, 1 an ça représente rien du tout, 10 ans ça représente peut-être 1 an, voilà, franchement c'est pas énorme. Elle a du mal avec les relations, puisqu'elle a du mal à s'attacher avec les personnes, vu que elle, en gros, comme elle a le temps, elle va pas vraiment s'intéresser à tous les détails des personnes qu'elle croise, pardon. Et du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu particulier, et elle se rend compte justement, comme c'est indiqué dans le synopsis, après la mort de Himmel. Après 50 ans, on a un nouveau personnage qui va arriver dans le tome 1, qui s'appelle Fern, voilà, qui est un peu la disciple de Frieren, et ensemble, ils vont parcourir un peu les régions, les contrées, pour s'améliorer, apprendre de nouveaux sorts, et justement créer aussi une petite relation, puisque Frieren, elle va déjà plus s'intéresser à elle, dans le sens où elle va peut-être apprendre ce qu'elle aime, elle va aussi retenir sa date de naissance, ce qui auparavant elle ne faisait pas du tout, et donc du coup ça va créer une petite relation entre ces 2 filles-là, assez sympa, et en même temps elles vont grandir et en savoir plus sur la magie, et surtout toutes les 2 elles vont être à la recherche d'un grimoire, voilà, un grimoire de flamme, voilà, tout simplement, qui vont peut-être leur permettre d'accroître encore plus leurs connaissances. Au niveau de l'intrigue, je sais pas trop ce qui va se passer, puisque on est sur quelque chose de très calme, très poétique, comme c'est indiqué dans le synopsis. Franchement, quand on lit, il n'y a pas beaucoup d'action, on est vraiment dans de la poésie pure,
où il y a des paysages vraiment très jolis, où on va avoir des contemplations de pluie de météorites, de coucher de soleil, ou de lever de soleil même. Et donc du coup on est plus dans justement de l'observation et je sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment, oui, comme un conte en fait, c'est vraiment plus comme un conte d'enfant, mais imagé. Et petit à petit, on a justement ces relations entre ces deux filles qui petit à petit vont apprendre à se connaître et on va avoir chacun des réactions par rapport à certaines situations. Mais c'est plus vraiment un voyage. C'est un voyage en fait, voilà, tout simplement un peu poétique, un peu paisible, un peu calme et avec que des bonnes ondes. Donc c'est très reposant comme livre. Et du coup, par rapport à l'intrigue, je sais pas si il va y avoir dans le futur, puisque comme je vous l'ai dit, il y a 7 tomes, si dans le futur il va y avoir plus d'action, ou si ça va rester dans la même continuité d'une petite lecture vraiment tranquille, où on se prend pas la tête, où c'est très, comme je vous l'ai dit, relaxant. Mais je pense qu'il y a de l'action quand même dans le tome 2, et c'est pour ça sûrement que Kyun a sorti le tome 1 et le tome 2 en même temps. Mais moi je vais pas demander à mon libraire, parce qu'il m'a encore prêté, merci à lui, je vais pas demander à mon libraire de me prêter les 2 tomes, je vais pas abuser, donc je sais pas trop, mais vous allez me dire en commentaire si, en tout cas dans le tome 2, il y a plus d'action. Au niveau du dessin, c'est un très fin, très simple, il y a pas... il y a un petit peu de détails concernant les paysages, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas des extraordinaires planches ou des plans qui vont nous faire tomber la mâchoire à terre. Voilà, c'est beau, c'est joli, et c'est en fait tout va bien ensemble parce que comme c'est un très simple et qu'il n'y a pas forcément d'action et que les personnages ils sont tous dans, dans la gentillesse, et ben franchement ça passe vraiment bien. Et pour le coup c'est assez particulier, mais le dessin va très bien avec l'œuvre. Du coup, au niveau de mon avis de ce tome 1, je dirais que si les gens cherchent justement à avoir ce genre de lecture vraiment très calme, très posé, ils vont vraiment beaucoup aimer. Ça va être vraiment quelque chose de très bon par rapport à ça. Moi, honnêtement, je mets la note de 14, en tout cas pour ce tome 1. Alors peut-être que justement avec le tome 2, ça augmente la note et il se passe vraiment plus de choses. Mais il y a très peu d'action. Mais j'ai quand même bien aimé, franchement j'ai bien aimé parce que c'est pas le style qu'on trouve tous les jours dans le manga. En tout cas moi je lis pas du tout ça. Et pour le coup, comme je vous l'ai dit, là vu que c'est une lecture assez posée, tranquille, simple, sans prise de tête, et ben du coup ça passe vraiment très vite la lecture. Elle file à une vitesse quand même, comme dans le manga. Dans le manga il y a 80 ans qui se passent. Et là, franchement, il y a peut-être 1 heure qui se passe, mais ça va très vite. Et du coup, j'ai bien aimé. Mais je me demande quand même s'il va y avoir quand même un peu plus d'action, puisque l'action, moi j'en ai besoin en tout cas dans les mangas pour que ça bouge, pour que ça puisse justement créer des petites péripéties, des choses comme ça, des rebondissements. Et là, c'est pas le cas en tout cas dans le tome 1. Donc c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, dites-moi en commentaire ceux qui ont lu le tome 1 et le tome 2 si dans le tome 2 il se passe plus de choses, s'il y a plus d'action, puisque à la fin du tome 1 on a un petit truc qui nous fait peut-être penser que justement on va avoir ce genre d'action, puisque en plus avant ça, ces 4 personnages là ils reviennent de 10 ans de bataille quand même, ils reviennent de 10 ans de bataille pour œuvrer pour la paix, et donc du coup je pense qu'il doit quand même avoir un minimum, un petit aspect action-combat, puisque en plus Frieren et Fern, qui sont tous les deux magiciennes, ont des compétences qui peuvent être vraiment très utiles au combat. Et donc du coup je me demande quand même si justement il y a ça, il y a des petites bagarres, la petite castagne comme j'aime bien dire. Voilà, mais en tout cas très bon tome, très calme, et je vais pas dire que j'ai envie de l'acheter. J'ai pas, pareil, quand je lis la fin du tome 1, j'ai pas envie d'avoir forcément le tome 2. Je me dis pas, oh putain, il faut absolument que j'ai le tome 2. Non. Mais c'est un bon tome. Voilà, pour moi, le tome 1 est un bon tome. Je m'attendais pas forcément à mieux, puisque j'avais aucune attente. Mais franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Et voilà, ma quête manga de Frieren, Susu no Frieren, est terminée.
J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire en tout cas si ça vous a donné envie d'aller lire ce titre très poésique. Très poésique, ouais, très poétique bien sûr. Très poétique, pardon. Et voilà, dites-moi si vous l'avez lu, comme je disais, s'il y a certaines personnes qui ont lu tome 1 et tome 2 en même temps, puisque c'est quand même un très gros succès au Japon, et Kyun en a fait quand même pas mal de com, et en plus il y a le tome 1, enfin il y a le tome 1 qui est déjà collector, ils ont sorti un tome 1 collector, et c'est très rare pour vraiment une nouvelle œuvre, donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!